Allons-y pour la correction de la fiche 29. Tu devais comparer deux sommes d'argent. J'ai donc, moi, calculé à chaque fois la somme qu'il y avait. Nous avions ici 437 € et ici 571 €. Pardon. Pour comparer 437 et 571, je vais regarder le nombre de chiffres. Il y a 3 chiffres dans 437 et 3 chiffres également dans 571. Cela ne m'aide pas. Je vais donc regarder maintenant de plus près le chiffre des centaines. Nous avons 4 dans 437 et 5 dans 571. 4 centaines est plus petit que 5 centaines. Passons aux deux sommes d'argent suivantes. Ici, nous avions 428 € et ici 450 €. Le nombre de chiffres dans 428 est 3 et le nombre de chiffres dans 450 c'est 3 également. Cela ne m'aide pas, je vais donc regarder le chiffre des centaines, 4 pour 428 et 4 pour 450. Zut, ça ne m'aide pas non plus. Je vais donc regarder maintenant, je vais décaler et je vais regarder le chiffre des dizaines. 2 pour 428 et 5 pour 450. 5 dizaines est plus grand que 2 dizaines. 428 est plus petit que 450. Pour la suite, nous obtenons 732 € et à côté 755 €. Tu fais la même chose, la même démarche que pour tout à l'heure et tu sais que 732 est plus petit que 755. Les deux dernières sommes d'argent, 502 € et 491 €. 502 est plus grand que 491. Pour l'exercice suivant, tu devais également comparer deux sommes d'argent. 200 plus 50 plus 6, 500 plus 40 plus 1. Tu vois qu'ils ont décomposé les nombres avec les centaines pleines, les dizaines pleines et les unités. On fait la même chose. On regarde maintenant les centaines. Ici, il y a 200. 500 est plus grand. Donc 200 plus 50 plus 6 est plus petit que 500 plus 40 plus 1. Passons à la suite. 200 plus 40 plus 1, ce qui nous donne d'ailleurs 241. Et 100 plus 90 plus 9, ce qui nous donne 199. 200 est plus grand que 100, donc cette somme-là est plus grande que celle-ci. Nous faisons la même chose, 600 plus 10 est plus grand que 100 plus 60. 600 est plus grand que 100, donc je sais obligatoirement que ce sera plus grand. Même pas besoin de calculer, tu vois, tu observes juste, hop, ici, les centaines pleines. Je te laisse regarder la partie de gauche, la suite. Il n'y a pas de souci. Pour la partie de droite, eh bien, nous allons avoir affaire à des égalités. 400 plus 50 plus 1, 400 plus 20 plus 9. 400, c'est identique. Je vais donc regarder les dizaines pleines. 50, 20, je sais que 50 est plus grand que 20. Identique au-dessus. 500 plus 20 plus 4, 500 plus 40 plus 2. 500, c'est la même chose. Je décale donc pour regarder les dizaines. 20, 40, et bien 40 est plus grand. Ici, pas de problème. 300 plus 5, cela donne 305. 500 plus 30, 530. C'est donc cette somme-là qui est plus grande. 600 plus 80. Cela nous donne 680. 600 plus 8, 608. 600 et 600, c'est identique. 88, eh bien c'est 80 le plus grand.
50 plus 6, 56. 500 plus 6, 506. De ce côté, il n'y a pas de centaines pleines, alors qu'ici, il y en a. C'est donc ici 500 qui est plus 6 qui sera le plus grand. Pour la fiche 32, eh bien, c'est la même chose que pour la fiche 29. Je te laisse prendre la correction. Voilà. Si tu regardes bien, tu as les trois premiers signes qui sont identiques. Et il y a un changement pour le dernier. Ça va, je passe à la suite. L'exercice numéro 2, eh bien, c'est exactement le même travail que pour la fiche 29. Je te laisse donc prendre la correction. Je regarde les centaines pleines. Si c'est identique, je regarde les dizaines pleines et je les compare. Et si jamais les dizaines pleines sont identiques, alors je m'occupe de regarder les unités. Attention, ici, ils avaient fait des petits pièges. 100 plus 60 plus 14, ça fait 174, identique à 100 plus 74. Voilà, j'espère que tu as réussi ces deux fiches de travail et je passe à la suite.